Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on est avec un modèle d'implication sociale et communautaire, Alexandra Gélina, une jeune de 23 ans qui vient de Lanoraie et qui est impliquée dans la cause de prévention du suicide. Et spécifiquement, on peut dire que Alexandra est un modèle par le prix qu'elle vient tout juste de remporter, un prix d'implication avec l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, c'est le prix Méritas Initiative citoyenne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est pour tous les années d'implication depuis 2011 en prévention du suicide, suite à une inscription de la part du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Okay. C'était une surprise, en fait, pour moi. Là. On m'a appelé comme quoi que j'avais gagné dans ma catégorie. On m'avait pas dit laquelle. Et on m'a dit, telle date, en juin, on s'en va à l'Aquarium de Québec et tu vas recevoir un prix. Évidemment, j'ai pleuré au téléphone, quelle surprise. Mais très belle surprise. Puis c'est ça, le prix Initiative citoyenne de l'année pour les événements que j'organise, qui est soit les spectacles bénéfices ou les courses à obstacles pour la prévention du suicide. Ah bien, félicitations. En Merci. tout cas, c'est vraiment mérité. On aimerait savoir, depuis quand tu t'impliques justement dans la prévention du suicide, puis ces événements-là que tu organises, c'est quoi exactement? En fait, l'implication date de 2011. Alors que j'étais au secondaire, en secondaire 4, j'ai décidé d'organiser des spectacles pour mon côté artistique. Je chante, je danse, je peins, mon côté artistique. Puis, j'ai décidé de me lancer. J'ai dit, OK, on fait un spectacle. Au début, j'avais le goût de faire un petit groupe de musique, c'est un peu comme Glee, musical, là, gospel et tout, là. Mais on est allé un petit peu plus gros. Puis on a décidé d'organiser le spectacle. J'ai fait des auditions à l'école. Puis en 2012, j'ai réalisé mon premier événement. Au début, je me disais, c'est beaucoup trop de travail pour continuer, mais finalement, j'ai pris goût. Puis depuis, je continue à chaque 2 ans pour les événements spectacles bénéfices, qui est du chant, de la danse, animation, avec artistes invités. Puis les courses à obstacles, ça, je lui ai pris goût il y a 3 ans. Suite à diverses activités de courses à obstacles que j'avais participé, là, j'ai décidé pourquoi j'en ferais pas une moi aussi, puisque je me suis blessée dans une course et j'ai plus le droit de courir depuis 3 ans maintenant. Donc, mais tu l'organises pour les autres maintenant. Exactement. Parfait. Est-ce que tu pourrais mentionner peut-être à nos auditeurs combien d'argent tu as réussi à amasser avec tes événements depuis le temps? En fait, depuis 2012, suite aux 4 éditions de spectacles et les 2 courses à obstacles, on est rendu à un montant près de 32 000 $ déjà pour la prévention du suicide. Félicitations. Merci. C'est vraiment impressionnant. On comprend pourquoi tu mérites ton prix. Donc, maintenant, tu nous as parlé brièvement de ce que tu organises. Donc, si je me trompe pas, ça s'appelle la course. Rappelle-moi le nom. Courons ensemble pour la vie. Courons ensemble pour la vie. Puis la vie en spectacle. La vie en spectacle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ces événements-là? La vie en spectacle, en fait, c'est divers artistes qui participent bénévolement. C'est tout à but non lucratif. On est tous bénévoles dans l'événement. Il y a moi qui chante dedans. J'ai des amis, suite à des auditions, qui ont embarqué. J'ai des troupes de danse. Dans les premières années, c'était les troupes de Pierre de Lestage. J'ai eu l'école de danse Gravité aussi qui est venue danser. La troupe EDR de l'école de danse de Rawdon et Montréal. Donc, plusieurs groupes qui participent bénévolement. Puis, c'est vraiment du chant, de la danse, un peu de country, rétro, disco. On va un peu dans tous les styles, puis tout ça en s'amusant, puis en essayant de sensibiliser les gens à la prévention du suicide, tout en se rassemblant dans un moment de joie de vivre, que je pourrais dire. Puis Courons ensemble pour la vie, c'est un peu le même principe. On court ensemble pour la vie. Le titre, et c'est encore là un événement de sensibilisation. L'année passée, on avait 160 coureurs, un total de 200 personnes sur le terrain. Les coureurs, est-ce que c'est tous des gens de la Naudière ou il y a du monde de partout? Il y a du monde un peu de partout. Là. Montréal, Québec, Shawinigan. Là, j'ai des gens de Saint-Hyacinthe aussi qui m'ont appelé, qui viennent à l'édition de cette année qui a lieu le 18 août prochain. Donc, ça grossit petit à petit. Puis, on voit aussi l'impact des événements. Là, on commence à avoir... Quand les gens appellent au centre de prévention du suicide, on a la référence de la vie en spectacle qui s'y donne au téléphone aussi. Donc là, on voit vraiment un impact positif en sensibilisation. Là, OK. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans la province qui organisent de tels événements? Pour être honnête, j'en vois pas beaucoup. J'ai vu une marche pour la prévention du suicide qui a eu lieu dans la région de Joliette, si je me trompe pas.
qui a été répété 2 fois. Sinon, spectacle, j'en ai entendu parler de un cette année, je pense que c'est la Valtrie, puis un Repentigny. Mais pour être honnête, je pense que c'est le cancer qui est plus populaire, Opération Enfant Soleil. Le suicide, c'est encore un sujet tabou. Puis c'est un peu pour ça que je décide de faire les événements pour ça, puisque c'est une cause qui me touche personnellement. Puis mon but, c'est de diminuer le taux de suicide au Québec. Ça a été un de mes objectifs, puis je vais continuer. Si je peux sauver une vie, je vais en sauver une. Ah ben c'est vraiment inspirant d'entendre tout ça. Justement, tu l'as évoqué un peu, ça te touche personnellement. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer dans cette cause-là? En fait, c'est le décès de mon frère quand j'avais 7 ans. Il s'est enlevé la vie, il avait 14 ans. Donc, quand j'ai eu la maturité et l'énergie pour en parler, puis travailler bénévolement en prévention du suicide, j'ai dit je vais me lancer, puis on va travailler fort pour y aller, là, pour y arriver aussi. C'est vraiment inspirant de voir que tu t'es servi un peu de l'émotion qui est venue de cet événement-là pour le porter à travers le Québec, finalement, parce que tu es non seulement un modèle pour les gens de la Naudière, mais pour le Québec, parce que s'il n'y en a pas beaucoup des événements comme ça, puis toi, tu les portes jusqu'au bout, ben c'est le fun de voir ça. Merci. Félicitations pour ça. Puis, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un côté plus philosophique, je te dirais. Toi, qu'est-ce qui te rend positive et qui te rend amoureuse de la vie? Parce que si on travaille en prévention du suicide, c'est effectivement parce qu'on tient à la vie. Donc, c'est quoi qui te motive là-dedans? Bien, motivation à tenir à la vie, motivation à travailler en prévention du suicide. Je vous dirais que la vie est faite de plein de surprises. Veux pas, il y a des hauts, des bas, il y a des obstacles, mais ça fait partie de la vie. Puis je pense que souvent, les gens, ils vont s'arrêter sur un obstacle, alors que de l'autre côté de l'obstacle, il y a encore plus beau à venir. Donc, c'est ce qui me motive autant. Puis moi, écoute, je crois pleinement que la vie vaut la peine d'être vécue. Puis c'est un message que j'essaie de montrer aux gens, parce que j'ai des gens qui m'ont approché, qui m'ont parlé des tentatives de suicide et tout. C'est très dur comme sujet, mais en parler, ça l'ouvre des portes, je vous dirais, là. Puis les gens aujourd'hui qui ont décidé de continuer ont une très belle vie. Puis ça me motive encore plus à convaincre les gens, à sensibiliser les gens en prévention du suicide. Je pense que ce serait ça. OK. Puis j'imagine que des fois, ça peut être lourd peut-être de travailler là-dedans. Fait qu'est-ce que des fois tu te dis, ah ben j'aimerais mieux peut-être aller vers une autre cause ou me dédier à autre chose parce que ça devient difficile à porter comme cause? Bien, en fait, vu que moi, j'organise juste les événements et je travaille pas au centre de prévention du suicide, la tâche est beaucoup moins lourde que si j'étais en train de travailler là, au centre et être intervenante. Donc, moi, à chaque fois que quelqu'un m'approche, qui a besoin d'aide, que ça arrive très régulièrement, je les réfère au centre de prévention du suicide pour le côté plus professionnel. Okay. Parce que moi, j'ai mon expérience personnelle, mais ça ne veut pas dire que ça marche avec tout le monde. Ouais. Puis, veux pas, il faut une écoute, j'ai beau avoir l'oreille, il faut quelqu'un de professionnel pour avoir des étapes à suivre professionnellement. OK. Maintenant, on va parler peut-être un peu de ton parcours scolaire. Oui. Tu as étudié à l'École secondaire Pierre de Lestage. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé dans ton parcours? En fait, j'ai été étudier en art visuel au Cégep de Joliette pour ma passion artistique. J'avais déjà des 95 et plus en art au secondaire. Donc, ma passion artistique m'a emmenée là. J'ai fini mon DEC au collège, pas au collège, mais au Cégep de Joliette en art visuel en 2014. Ça m'a amenée à aller étudier à Trois-Rivières en enseignement de l'anglais langue seconde. OK. Puis, j'ai eu un moment d'hésitation. J'ai lâché le baccalauréat en enseignement, puis j'ai continué un certificat en anglais pour pas perdre mes crédits. Puis, j'ai continué à étudier à Montréal en même temps en organisation d'événements en 2015 et en lancement d'entreprise. J'ai eu mes 2 diplômes en 2015 aussi et eu mon diplôme à l'Université de Trois-Rivières pour mon certificat en anglais. Puis, j'ai décidé de retourner au bac en enseignement de l'anglais après. Donc là, je suis dans la 4e année de baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde. Puis, j'ai fait aussi un diplôme en planification de mariage aussi. Donc, mon côté d'organisation, là, j'avais mon côté personnel depuis 2011, mais en 2015, j'ai dit, OK, on va aller chercher le côté professionnel. Puis, si je décide un jour d'arrêter l'enseignement, j'ai toujours ma 2e porte qui est ouverte en événementiel, puis lancer ma propre entreprise, c'est quelque chose, c'est un objectif que j'ai aussi, puis de partir ma propre fondation aussi.
Ouais. Intéressant. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ce serait une fondation qui aurait un lien avec la prévention du suicide? Exactement. En fait, j'en ai parlé un peu au prix à Québec que j'ai reçu par le premier ministre, comme quoi que je voulais partir ma propre fondation au nom de mon frère. Donc oui, en prévention du suicide, au nom de mon frère Christopher. Puis j'aimerais ça qu'il y ait un accès plus facile aux psychologues parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui en ont pas ou que ça prend 3 à 6 mois avant de pouvoir en contacter un. Puis des fois, les jeunes aussi, il y a des difficultés à contacter directement la ligne 1866 appel. Qu'il faudrait faire aussi du premier coup de doigt, là, mais donc vraiment là, un accès plus facile. On est dans des démarches, mais je peux pas dire plus parce qu'on n'est pas assez loin dans le processus, là, mais c'est un futur projet. Là. Comme on est dans le sujet, est-ce que tu trouves que présentement, on a assez de ressources dans la prévention du suicide pour vraiment agir de façon concrète et efficace au Québec? Moi, je crois que oui. C'est juste que souvent, ils sont négligés. C'est différent. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, là, tu sais, comme on a la ligne 1866 appel, souvent les gens vont négliger puis ils vont pas appeler, puis on n'en parle pas. Puis le fait que ce soit un sujet tabou, on ose encore moins en parler. Donc, moi, je pense que c'est juste une question de publicité, de les lignes d'intervention, les centres qui sont présents aussi. C'est pour ça qu'organiser des événements fait que j'essaie de sensibiliser les gens encore plus, donner accès plus facilement, plus rapidement aussi. Je pense juste que c'est une question là, de négligence de la part des... Je peux pas vraiment dire négligence, là, c'est un peu mal dit, là, mais je crois qu'il y en a assez. Il faut juste les utiliser. Je pense que je vais me reprendre, je reprends tout le lot. Là. Ce serait dans le fond que les gens sous-estiment un peu leur détresse puis ils veulent pas en parler, sont parfois Il y en a que c'est ça, c'est différent à chacun. Je suis pas une professionnelle dans le domaine. J'ai mon expérience personnelle, j'ai des gens qui m'ont contactée. Puis, tu sais, si c'est leur manière de passer par quelqu'un d'important dans leur entourage, mais que la personne de l'entourage puisse faire un petit suivi là, avec les centres. Là. C'est juste une question de communication puis d'arrêter d'en faire un sujet tabou. Quand on va arrêter de faire un sujet tabou, je pense que là, ça va peut-être débloquer un petit peu plus. Là. OK. Ouais. Tu m'as parlé tantôt du fait que tu aimerais peut-être démarrer ta propre entreprise. Est-ce que ce serait dans l'événementiel? J'ai les deux, en fait, là, qui me trottent dans la tête. J'ai l'événementiel. En fait, j'organise déjà des événements. Puis j'ai aussi le côté de la fondation. Donc, probablement que ça va être la fondation. Puis je vais continuer à créer des événements pour la fondation. Ça peut être une option. Ça peut être une option. Sinon, ça va être deux choses distinctes. Mais probablement... dans la même voie, là, la fondation événementielle. Est-ce que tu as fait des choses dans l'événementiel qui n'étaient pas en lien avec la prévention du suicide, qui étaient des contrats ou pas des contrats. Bénévoles? En fait, là, j'ai fait un événement pour les Canadiens de l'enfance là, à Montréal en 2015 quand j'ai fait mon cours aussi. J'ai fait un mariage ici à Lanoret l'année passée, si je ne me trompe pas. Sinon, bénévole dans plusieurs événements, organisations. Là. On m'a même approché pour faire les relais pour la vie, des marches pour le cancer et tout, mais malheureusement, j'ai pas encore mon entreprise, donc j'ai dû refuser, puis je suis encore à l'école là, étudiante, donc c'est un peu dur de tout accepter. Là. Donc on continue le bac et on verra après l'événementiel. C'est quoi qui t'a attiré dans l'enseignement langue seconde, pour le fun? En fait, moi, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Donc, ça peut paraître des fois là, dans mon parler, des fois... Je l'aurais pas remarqué. Oui, c'est ma langue maternelle. Puis, mon premier but, c'était d'être enseignante en art. Donc, mon côté enseignement était là. Mais côté art, c'est difficile d'accès et tout. Après discussion, je pense que je me suis enlignée vers l'anglais. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis, j'ai pris goût, là, quand je fais mes stages avec les enfants. J'ai le droit au primaire, secondaire. Donc, j'y ai pris goût. Et c'est pour ça que je suis revenue continuer mon baccalauréat aussi. Là. OK. Donc, maintenant, si on parlait un petit peu de tes qualités personnelles, professionnelles, c'est quoi que tu penses que ça prend pour être une bonne organisatrice d'événements? En fait, en partant du leadership, s'il n'y en a pas, c'est dur de conduire le bateau, qu'on peut dire. De la détermination, parce que aussi, de la persévérance, parce que des fois, c'est difficile, on se fait mettre des bâtons dans les roues. C'est arrivé à ma première édition. Peux-tu nous en parler? Je nommerai pas de nom. Mais oui, la première édition a été difficile parce que c'était mon premier spectacle. Aucune expérience en événementiel, juste mon petit côté artistique depuis 10 ans en danse et le chant pour une petite passion. J'avais que une vingtaine de billets de vendus la semaine avant mon événement.
Oh! Le premier événement. Donc, on a ri de moi. On m'a dit voir que tu vas faire un événement. T'es-tu sûre que tu vas faire un événement? Et j'ai dit oui. J'ai mis le pied à terre. J'ai dit oui, on va en faire un, même s'il y a 20 personnes dans la salle. Puis c'était à la salle Paul-Aubuchon à Berthierville. Puis finalement, il y a 280 personnes qui ont été présentes. Donc, de 20 à 280, j'ai fait OK, mon Dieu, premier événement. C'est quand même gros. Comment tu as réussi à attendre jusque-là? En fait, beaucoup de gens n'avaient pas acheté leur billet en avance. C'est souvent le cas, hein? C'est souvent le cas. Les gens attendent à la dernière minute. Donc, moi, je vivais le gros stress. En plus, qu'on riait de moi un peu avec mon événement. Mais nous, on était déterminés, les participants aussi. On voulait donner un spectacle pour la prévention du sida. C'était une cause qui nous touchait toutes un peu de proche ou de loin. Donc, on a continué. Puis, ça a donné ce que ça a donné. J'ai eu beaucoup de remerciements. Puis, c'est là que j'y ai pris goût. J'ai dit, si on est capable de réussir notre premier événement sans expérience, je pense qu'avec les années de bénévoles et d'expérience, je pense que ça peut nous mener loin. Puis, regarde, cette année, plus de 700 personnes étaient dans la salle Roland Brunel pour assister à notre 4e édition. Donc, écoute, première année, on a ramassé 3 380. Puis la 4e année, on a 11 840. Donc, je pense que c'est vraiment de la détermination puis de la persévérance là, qui fait qu'on sorte, qu'on s'en sort puis qu'on continue de travailler bénévolement en prévention du suicide. Puis j'imagine que tu sais bien t'entourer aussi. Oui. Ça, c'est essentiel. Puis est-ce que c'est beaucoup de gens que tu connais dans ton entourage qui viennent te donner des coups de main ou tu t'es bâti un réseau en prévention du suicide qui viennent t'appuyer dans tes événements? En fait, pour l'organisation, je vous dirais que c'est mes parents et moi, ensemble, qui travaillent ensemble. Je veux pas c'est mon frère qui s'est enlevé la vie, donc ça touche aussi mes parents. Puis aussi, quelques personnes là, qui sont très proches de la famille disent nous, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, appelle-nous, on va t'aider. Puis garde, si on a des choses de dernière minute, la billetterie, le déroulement du spectacle, si tu as besoin d'un helper en arrière, ben on est là. Parce que souvent, dans les événements, vu que je chante, je danse et que j'organise, j'ai un peu de problème à être à l'arrière et gérer le tout. Donc, j'ai des gens qui s'impliquent là. C'est des amis proches. Puis, j'ai aussi le Centre de prévention du suicide de la Naudière qui donne un petit coup de main en faisant de la publicité sur leur site aussi. Puis, on a aussi le Journal de Joliette là, qui publie l'événement, chaque événement, toutes les années, avant, après, pour faire un rappel et tout. Là. OK. Puis ça, on y va un peu plus dans une question ludique. Pas vraiment, là, mais on sort un peu du champ. Si, par exemple, tu décidais un jour de choisir une autre cause qui t'intéresse, ce serait quoi? Je pense que ce serait le cancer. Ouais. En fait, là, ça fait 3 dans la famille qui sont touchés par le cancer. Puis tous récemment, il y a 3 semaines, j'ai été marcher pour le Relais pour la vie là, à Québec pour ces personnes-là. Donc, je pense que ce serait le cancer. C'est la 2e cause qui nous touche le plus. Donc, oui, le cancer. OK. Donc, est-ce que tu as des événements qui s'en viennent prochainement? Oui, en fait, on a la 3e édition de Courons ensemble pour la vie, qui est le 18 août prochain à la Bleuetière Asselin de Lanoraie. OK. Oui, il y a une Bleuetière à Lanoraie. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il n'y en a pas. C'est dans le rang Saint-Henri à Lanoraie. C'est la 3e édition, donc on attend beaucoup de gens comparé aux 2 premières. Combien à peu près? Bien là, la dernière édition, on avait 160 coureurs. Là, on s'enligne vers le 300, selon moi. On a beaucoup de gens qui s'impliquent encore plus. On a des massothérapeutes qui vont être sur place. On refait de la poudre de couleur. On avait, sur le parcours, là, on a 25 obstacles sur 5 km. La poudre de couleur, de la mousse cette année, ça, c'est nouveau. On a beaucoup de gens là, qui s'impliquent, je vous dirais. Si les gens veulent participer, c'est comment que ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Il y a point de vente à Lanoraie. Au lieu de l'événement, à la Bleuetière, qui est quand ils vont commencer la vente de bleuets. Il y a au dépanneur La Fortune et Filles de Lanoraie. Puis il y a aussi sur place la journée même. Là, les billets sont en vente illimitée. Les billets pour les coureurs? Oui, pour les coureurs, peuvent être achetés la journée même sans problème. Il y a des bénévoles sur place juste pour ça. Puis, le financement se fait avec l'achat des billets. Exactement. C'est pas le coureur qui doit ramasser un certain montant pour s'inscrire à l'événement. Non, il fait juste payer son billet qui est montant de 10 $ en bas de 16 ans et 20 $ en haut de 17 ans.
Donc, j'imagine avec tous ces obstacles et ces couleurs, ça doit être assez festif comme événement, donc oui. ça attire le public. Ça attire le public, veut pas, là. On a des événements, là, les Mud Race, les Spartan Race, les Bootcamp Race. Bien, cette année, on a décidé de faire une thématique armée, donc un petit peu plus militaire. On fait des push-ups. Si tu peux pas faire l'obstacle, tu vas bouger pareil. On va se salir, on va se mouiller. Ça va être plaisant, puis on a aussi... quelqu'un qui va être présent pour faire un petit entraînement réchauffement avant le parcours. On a un animateur qui est mon cousin Martin Serrois. On a quelqu'un à la musique aussi, Thomas Larrivée Tourigny, que beaucoup de gens connaissent ici dans le coin à Lanoraie et Berthierville. Donc, je dirais que beaucoup de monde, c'est festif, c'est rassembleur, puis je pense que c'est l'objectif de la sensibilisation, puis de réduire le sujet pour qu'il soit plus tabou. Oui. Bon, ben on va rappeler les dates au bas de l'écran. Date, heure de l'événement, c'est donc le 18 août, c'est ça? Exactement, à 10 h à la Bleuetière à Selin. Parfait. Donc, on vous invite vraiment à aller vous inscrire à cet événement. Pour ce qui est de tes spectacles, la vie en spectacle, c'est ça? Exactement. Ça va être quand le prochain? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des cues de qu'est-ce qui va se passer dans ce spectacle-là, qui va être invité, etc.? Pour le moment, on ne sait pas qui va être invité. On a déjà des idées, on a déjà approché des artistes. On peut pas avoir, non? On peut pas avoir de petits cues, mais cette année, on avait un peu monté la barre là, avec l'événement. C'est ce que les spectateurs nous ont dit. On avait fait un numéro spécial burlesque avec des lettres illuminées de 4 pieds de haut sur la scène. Une troupe de burlesque était sur place. On était 4 chanteuses pour le numéro qui durait 9 minutes. Eh bien, on a fait des numéros western, on a fait un numéro sur Despacito, sur les hits d'aujourd'hui. Dans le prochain événement, on va faire un spécial, ça c'est mon petit cue que je peux donner. On fait un spécial Moulin Rouge, un peu comme, tu sais, là, on a fait burlesque. Là, on y va pour un style Moulin Rouge. On va faire des numéros feu de camp. Ça, c'est une thématique. On va aller dans le rock and roll, dans le disco, dans le western. Donc là, on va aller chercher un petit peu plus de style, plus de chansons francophones aussi. On avait plus d'anglais que franco. Donc là, on va aller chercher un petit peu plus de francophones. On a encore des artistes invités. Des artistes locaux? Des gens du coin? Pas nécessairement. J'approche à l'aide de Facebook et les artistes qui sont intéressés. Peut-être pour grossir un peu l'ampleur. Exactement. Là, regarde, la dernière édition, on avait Martin Levac qui fait de la personnification de Phil Collins. On avait Véronique Bilodeau qui était un petit peu plus connue avec Martin. Puis on avait Junior Sander de Montréal qui, lui, est plus style gospel. Donc, on va voir avec la prochaine édition où ça va s'enligner. Mais ça, c'est les cues que je peux vous donner aujourd'hui. Puis la prochaine édition est en 2020 puisque les événements sont à tous les 2 ans. Parce que c'est quand même difficile d'organiser les événements quand on est à temps plein à l'école aussi. Oui, ben je comprends ça. Fait que, ben, on va finir ça en disant que, ben, on te souhaite de finir bientôt tes études pour que tu puisses te consacrer justement à ta nouvelle carrière et éventuellement à faire plus d'événements encore parce qu'on veut que tu continues là-dedans. Puis, pour être au courant de ce qui se passe pour les prochains événements, comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux? En fait, c'est très simple. Il y a soit ma page Facebook à moi, Alexandra Gélina, ou sinon, il y a les pages Courons ensemble pour la vie ou la page La vie en spectacle. Donc, les pages au nom de l'événement, c'est très simple. Parfait. Bien, on va l'indiquer dans notre émission. On te remercie beaucoup, Alexandra, d'être venue c'est moi qui nous vous visiter. remercie. Très gentil. Félicitations pour ton prix, puis bonne continuité. Merci beaucoup.